Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer, mais surtout d'un lieu d'accueil unique à Marseille pour les malades, afin d'améliorer leur bien-être. Et on en parle avec mon invitée Isabelle Devesa. Bonjour. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue dans l'invité du jour. Vous êtes la cofondatrice et directrice du centre ressources à Marseille. Oui. Alors vous avez ouvert ce centre ressources avec Vanessa Guillemins-Mal. Pourquoi avoir ouvert ce centre ressources en sachant qu'il y avait déjà une antenne, on va dire pilote à Aix-en-Provence. Celle-ci, elle existe depuis combien de temps et qu'est-ce que le centre ressources exactement ? Très bien, donc comme vous l'avez dit, le centre ressources Aixois existe depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que Vanessa et moi-même avons été touchés par la maladie à 2 reprises. Et en fait, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par le centre ressources Aixois. Donc, qui m'a permis de faire face à la maladie, de faire beaucoup de choses, de changer de vie aussi. Et en fait, après avoir changé de vie, être bénévole au centre ressources Aixois a mûri en moi l'idée de créer un centre dans la région, parce que je suis quand même de Provençale. Et donc, pourquoi Marseille ? Parce que Vanessa, donc, qui elle aussi a été touchée par la maladie, avait pris contact avec le centre ressources Aixois pour savoir ce qu'elle pourrait faire. Et en fait, ils nous ont mis en contact, toutes les deux. Et on a décidé d'ouvrir quelque chose à Marseille. Pourquoi Marseille ? Parce que Marseille, 2e ville de France, de nombreuses structures médicales importantes. Et il semblait judicieux, même si Aix est très proche. Et Aix, c'est quand même un centre qui fonctionne très très bien, heureusement et malheureusement, parce que le cancer ne s'arrête jamais. Mais c'est vrai que ça permettait aux Marseillais qui allaient sur Aix de se rendre en plein centre-ville de Marseille. Donc ça, c'était une idée qui a mûri. Donc on s'est rencontrés, on a travaillé sur le projet pendant 2 ans, avec d'autres personnes, hein, bien sûr. Et voilà, est né le centre Marseille. Donc on s'est installé sur la Canebière en septembre 2019. On avait créé l'association en janvier. Oui. Et donc on avait l'objectif d'ouvrir en novembre 2019. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Donc on n'a même pas 1 an d'existence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte et on est contente d'avoir ouvert parce qu'on se rend compte qu'on est passé de 13 bénéficiaires en novembre à plus de 85 aujourd'hui. On est passé de 12 activités collectives à aujourd'hui plus de 200 qui ont été proposées et plus de 480 soutiens individuels. Donc voilà, un peu l'histoire rapidement de l'ouverture à Marseille. Si vous deviez effectivement dire que le centre ressources à Aix-en-Provence, qu'est-ce que ça va, pour mieux comprendre, qu'est-ce qui vous a apporté à vous ? Alors ce qui est intéressant… En tant que femme et malade, on va dire. Juste par rapport en tant que femme et malade, écoutez, en fait… Quand on a ce genre de pathologie grave, à un moment donné, il faut se poser. Oui. Et la maladie vous y oblige un petit peu, mais elle m'a obligée en fait à prendre du temps pour moi, me poser des questions, remettre peut-être certaines choses essentielles en avant de… Se sentir moins seule également face à la maladie ? Se sentir moins seule, voilà, d'être accompagnée, se sentir moins seule, ça c'est fondamental. Et finalement découvrir qu'on est aussi, finalement, on peut être acteur de sa santé. Et ça, c'est un peu la phrase et le slogan, on va dire plutôt, des centres ressources, parce qu'il y en a 7 en France. Et être acteur de sa santé, ça part aussi de nous. Au départ, il faut être guidé et petit à petit, on peut vraiment faire face et décider d'aller mieux aussi. C'est presque tout n'est pas noir dans cette maladie. Voilà, il y a le soleil qui brille et il faut aller le chercher. Voilà, c'est un peu ça. Exactement, parce que si vous voulez, tout ce qui est médical, on le fait avec des médecins, on fait des chirurgies, on fait des traitements. Mais là, si vous voulez, les centres ressources sont centrés sur le malade, sur la personne, et prend la personne dans sa globalité, dans son bien-être global. On n'est pas du tout centré sur la maladie. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on peut faire face. Alors, on va rappeler quand même quelques chiffres. Chaque jour, plus de 1000 personnes apprennent qu'elles sont touchées par le cancer. Ça paraît quand même beaucoup. Vous dites que c'est effectivement c'est un bouleversement pour chaque personne qui l'apprend. C'est synonyme forcément de mort la plupart du temps, mais pas que, justement. C'est ça qu'on veut aussi leur dire. Ça reste tabou chez nous. Justement, c'est là que devient important le centre ressources, parce que vous apportez justement cette lumière. Absolument. Et
dans cet accompagnement, dans ce lieu justement qui est un lieu de vie. Un lieu de vie assez particulier. Alors c'est assez particulier parce qu'en fait on est loin de toute structure médicale. Oui. Et comme justement on ne va pas donner de conseils médicaux aux gens qui viennent nous voir, ils vont rester avec leur médecin, oui. Leur traitement, leur chirurgie. Nous, on n'intervient pas du tout là-dedans. En revanche, voilà, on va aller dans le besoin de la personne, savoir ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'un soutien psychologique? Est-ce qu'elle a besoin de rencontrer d'autres personnes? Est-ce qu'elle a besoin de parler? Ou justement, oui. Parce qu'elle ne peut pas parler, est-ce qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle dans son mental, mais aussi dans son corps, par rapport à ses émotions? Donc on est vraiment centré sur la personne. Et le fait d'être loin des structures médicales, vous savez, quand vous commencez un long traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, qui peuvent être contraignants, fatigants, eh bien aller de nouveau dans le même endroit, faire de la sophrologie, de la méditation, du yoga, c'est encore aller dans la structure médicale. C'est un peu compliqué. Alors aller dans un lieu justement où bien sûr il y a des gens qui sont là et qui sont en traitement, mais on ne ressent pas cette maladie dans ce lieu, je vous invite à y venir. On ressent vraiment une joie de vie. Alors on peut y pleurer, bien sûr, et là vous allez avoir des gens comme Vanessa et moi justement, mais aussi des bénévoles qui nous accompagnent, qui sont passés par là. Donc ils savent, ils comprennent et on n'a pas besoin de beaucoup parler pour comprendre l'état émotionnel. C'est important ce que vous dire, effectivement, comprendre les malades. C'est ce qui fait un lieu unique aussi, oui. Nous, c'est que vraiment on est toutes les deux créatrices et fondatrices, mais aussi beaucoup de bénévoles qui nous accompagnent, sont des patients experts, oui. C'est-à-dire qu'on est passé par là. C'est important. Et ça rassure. Ça rassure et ça rassure de voir que on peut s'en sortir aussi. Oui, tout à fait. Voilà, on en guérit parce que vous avez dit qu'il y avait plus de 1000 cas par jour, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première cause. Le contexte, il est comme ça. C'est la première cause de mortalité oui. Chez les hommes, la deuxième chez les femmes. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors vous avez des outils évidemment adaptés et vous avez deux pôles différents qui sont bien distincts. Vous avez le pôle, donc c'est l'accompagnement thérapeutique et l'autre c'est le pôle mieux-être. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comme ça sur ces pôles? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors le pôle mieux-être, vous allez y trouver des activités individuelles oui. De soutien et des activités collectives. Ça part de la sophrologie, mais du pilates, du yoga, de la méditation. En individuel, vous avez de l'ostéopathie, un soutien de la psychothérapie. Vous avez des ateliers, plein de choses comme ça, oui. où il va y avoir vraiment, on va se sentir mieux de suite par différentes possibilités. Et ensuite, vous avez le deuxième pôle, et ça, c'est vraiment unique dans tous les centres ressources, c'est le pôle accompagnement thérapeutique qui s'appelle le PACT, le PPACT, qui est Programme personnalisé d'accompagnement thérapeutique. Alors ça, c'est une marque déposée. D'accord, très bien. Ça, c'est propre aux centres ressources. Exactement. Donc, il n'y a que dans les centres ressources que vous pouvez trouver cet accompagnement. C'est le docteur oncologue Jean-Loup Mouissé, oui. Le créateur du premier centre à Aix, qui a mis en place, entouré bien sûr, de cet accompagnement. Et là, c'est un accompagnement qu'on propose à nos bénéficiaires. Donc, les personnes peuvent rentrer dans ce programme sur 1 an. Elles restent dans un groupe. Reste un accompagnement individuel et personnalisé, mais dans un groupe sur 1 année. Parce qu'on s'est rendu compte que l'engagement sur l'année, le temps, oui. Permettait vraiment un réel changement pour faire face, et puis ensuite pour retourner à la vie, souvent retour au travail, qui est parfois très compliqué pour certaines personnes. Donc cet accompagnement-là, aujourd'hui, il y a des preuves qui montrent que cela fonctionne, puisqu'il y a des études scientifiques américaines dont on a eu les résultats récemment, qui ont été faites par le docteur Andersen et le docteur Spiegel, sur les bénéfices de cet accompagnement. Justement, parce qu'effectivement, des femmes, là je prends des cas des femmes, parce que c'était l'étude qui avait été faite, mais qui sont passées par les centres ressources, il y a beaucoup de femmes qui s'en sont mieux sorties. Absolument. Qu'avec la médecine traditionnelle, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a là, on parle de rémission de 5 ans, oui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec cet accompagnement qu'on allait au-delà des 5 ans déjà par rapport à cette échéance, et aussi par rapport au nombre de récidives.
qui était moindre avec cet accompagnement. 20 en temps normal et 10 récidives avec, si on est passé par le centre ressources. Absolument. Et c'est important parce que c'est non seulement ces statistiques-là, mais c'est aussi sur le mieux-être pour faire face à la qualité de vie pendant la maladie. Ça aussi, puisque c'est un accompagnement, juste pour finir, pour dire qui est suivi par un psychologue, où on fait un bilan de démarrage, un bilan à 6 mois et un bilan à 12 mois, avec des questionnaires scientifiques qui sont pas des questionnaires de ressources, des questionnaires scientifiques qui permettent d'avoir cette analyse et en fait après des statistiques. Alors pour profiter effectivement du centre ressources quand on est malade, évidemment, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'aides. Maintenant, vous cherchez au quotidien des mécènes, des bénévoles évidemment, parce que effectivement les sophrologues, enfin tous ceux qui tous les intervenants sont bénévoles également, donc forcément ça a un coût. Bien sûr. Donc comment on peut vous aider? On peut nous aider, on peut nous aider. On a des dons, bien sûr. On a un site, Hello Asso, pour faire des dons ponctuels, des dons récurrents. Mais c'est vrai qu'on cherche des entreprises, les grosses entreprises qui peuvent nous aider parce qu'elles sont les premières concernées aussi par rapport à leurs salariés qui peuvent être absents pendant un certain nombre de mois. Donc elles sont concernées. Et puis voilà, les dons aussi par des événements qu'on organise. On vient d'organiser notre salon santé bien-être qui nous rapporte, c'est la 2e édition, qui nous rapporte à peu près un peu plus de 4 000 €. Et d'autres collectifs, d'autres associations qui font des choses pour nous, à notre profit. Exactement, comme ce concert qui aura lieu dimanche 11 octobre à 15 h au Théâtre de Verdure à Marseille, dans le 13e arrondissement. C'est une idée du Calms, c'est leur 2e saison de concert solidaire, donc c'est un concert caritatif. Tous les bénéfices seront reversés au centre ressources et il y aura donc les grands airs baroques et romantiques qui seront joués. Donc voilà, là encore, c'est de la générosité pour aider des hommes et des femmes qui sont malades et qui en ont besoin. Et j'en profite pour remercier donc Mickaël Picone puis toute son équipe, parce qu'on a été choisis cette année sur 10 associations choisies. Ils ont eu leur premier concert dimanche pour la CIMAD et nous là c'est le 11 octobre, donc on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde et on va passer un moment merveilleux parce que ce sont des chanteurs magnifiques, moment de partage, et en plus c'est vrai que ça va nous aider, ça sera une pierre à l'édifice et c'est ce genre de choses qu'on recherche aussi. Que vous recherchez évidemment pour le bon fonctionnement du centre ressources. Et puis bravo évidemment à tous vos bénévoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle de Vézat d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. Très belle soirée à vous. À vous également, je vous souhaite une très belle soirée.